On a terminé les types de points. On passait vers ce qu'on appelle le tableau des points. Tableau des points. Après, fait les séances prochaines distancielles, on essaye de faire ensemble des systèmes basiques avec le mode KDX. J'essaie d'utiliser le logiciel normalement IELTS 5 pour programmer des petites fonctionnalités en KDX, par exemple des botons poussoirs qui régulent le vol et l'éclairage en même temps. On essaie de faire ensemble. Mais pour le moment, on termine le cours d'intelligence mathématique euh, par le tableau. C'est les définitions, ce tableau. C'est quoi le rôle essentiel? Polygon installation, pas de polygon installation. Par exemple, on a des systèmes simples, par exemple. Chaufferette monogénérateur. Monogénérateur. Vous avez, faut voir le schéma. Voir le schéma. On a le ballon en short sanitaire, on a le chaudière à condensation et les différents plans. Par exemple, mesurer la température, C, c'est le comptage. On a le système de régulation, comptage. On a les départs de chauffage, on a les pompes, on a tout ça. Et ça, le tableau qu'il faut fournir normalement. C'est ça. Le tableau qu'il faut fournir par l'ingénieur de l'équipement, par exemple pour chauffer mon générateur. Ce tableau, il est varié selon la conception et selon le classe énergétique qu'il faut. Par exemple, la chaufferette. Monogénérateur, on a les défauts. T, c'est le poids. A, alarme. H, sécurité. C, c'est comptage. A, alarme. M, normalement, CP, c'est le comptage. A, c'est la surveillance. On peut voir ici le dans cette partie, sont T, un réglage, T, un alarme, un signalisation, T, commande, un mesure et c'est que comptage. Par exemple, pour un chaufferette dans le générateur, c'est ça. L'emplacement. On dit que l'opération des tableaux de comptage dépend. Je vais expliquer. Par exemple, l'architecte demande de faire la conception pour un bâtiment de classe énergétique A ou B, ou ça dépend de classe énergétique. Par exemple, une classe énergétique A. Dans les normes européennes, E1, 15 200 tonnes de zone. Vous avez dans le cours, quand vous voyez le cours, vous avez le cours. Dans ce énorme, il faut trouver les conditions qu'il faut avoir pour assurer que votre bâtiment classé A. Pour classer A, vous avez par exemple pour le chauffage, pour la climatisation, pour les volets, pour le type de vitrage, pour plusieurs. Ou quel est le point qu'il faut mesurer, ou quel est le point qu'il faut compter. Par exemple, elle a indiqué qu'il faut mesurer le TP. Il faut à partir de votre conception, par exemple, un exemple de conception, hein, c'est votre
c'est votre choix. Par exemple, pour mesurer la puissance de champ sanitaire. Si vous avez par exemple que toujours l'entrée et l'autre ville ou l'eau qui vous avez connaissé déjà leur température. Par exemple, vous avez une 23 fois qui donne une température fixe. Vous avez déjà programmé pour une température fixe à l'entrée. Par exemple, vous avez connu qu'à l'entrée, c'est toujours 30 degrés. Pour calculer la puissance de panneau chaud sanitaire, vous avez besoin de connaître la température de sortie, seule la température de sortie de panneau chaud, qui est ça, mesurer la température. Si vous avez mesuré la température, vous avez programmé à partir de MCP delta T, vous pouvez connaître la puissance de panneau chaud sanitaire. Donc, vous avez il faut connaître le but, il faut utiliser la méthode combien pour avoir de bons résultats. C'est ça le rôle de l'ingénieur de la bêta, de faire une conception. Bon, dans la première partie, j'ai donné que le rôle de préparer quelqu'un, mais à partir de là jusqu'à la fin de 3 ou 4 séances, 3 ou 2 séances en distanciel, le reste, on essaie de faire des petits systèmes en KNX, mais ce n'est pas votre rôle, mais comme initiation, pour faire par exemple quel est le rôle quel est le logiciel utilisé, quel est comme ça pour votre connaissance. Mais votre rôle, c'est ça. Vous savez, l'installation, vous mettez les points, ça dépend. Ça, c'est le régulateur, deuxième régulateur. C'est le premier, c'est le régulateur de température, le deuxième, c'est le régulateur du chaudière. Par exemple, vous avez un chaudière, un brûleur externe avec un chaudière, vous avez les différents points. Par exemple, c'est chaufferette monoétage, c'est alarme, signalisation, c'est M, c'est mesure, CPC, comptage, avec le point TC, c'est commande, point de commande, moteur, c'est-à-dire. Commande. Par exemple, fonctionnalité c'est quand tu cherches point commande. Parce que avec le système, à prendre la décision de marcher la pompe ou non. On a le régulateur de chauffage, on a le régulateur du chaudière lui-même. Vous avez par exemple les points indiqués par exemple, là c'est un exemple. Par exemple, il faut avoir l'affichage, il faut avoir la surveillance journée, prioritaire, affichage, la supervision. Par exemple, les nécessaires, les options optionnelles. Par exemple, température de ballon, température entre-chutée. Des optionnels ou nécessaires, ça dépend le classe qu'il faut, ça dépend le but d'installation. Est-ce que d'avoir un bâtiment mieux classé, non classé, ça dépend de la conception. Il y a des points qu'il faut avoir, on a des points qu'on ne peut pas, qui ne sont pas nécessaires, optionnels. C'est les options optionnelles qu'il faut discuter avec le maître d'ouvrage et le péril d'études. Par exemple, suivi énergétique, supervision, surveillance. C'est le 3, c'est le 3. C'est le 3 fonctionnement de GTP. C'est la surveillance, la supervision et énergétique. Par exemple, dans le grand installation, vous avez indiqué les points et après, par exemple, les ingénieurs de Siemens, qu'il faut programmer tous les points, programmer tous les types de points, mettez les capteurs adéquats à l'installation et mettez les régulateurs qu'il faut, suivant les nombres de sorties et suivant le fonctionnement et mettre les modules qui lient entre eux par réseau informatique
tu câbles SG45 pour la transmission de l'information. Et ça, par exemple, ça, c'est chaufferie monogénérateur. Suivez la complexité. Chaufferie multigénérateur, par exemple. On a la générateur, on a 23 voies, 23 voies, on a générateur, on a deux chaudières, on a plusieurs points. On a l'arrivée de gaz, la comptage. Donc, toujours, c'est la même, optionnelle. On a par exemple, c'est ça. On a le régulateur au niveau de chauffage et température, le régulateur de la chaufferie. On a deux chaudières, on a le ballon de mélange entre les chaudières et on a le régulateur de chauffage, on a le régulateur d'eau chaude sanitaire, on a deux vannes, trois voies, échangeur d'eau chaude sanitaire, on a les pompes qui sont commandées par le régulateur, on a les températures qui sont mesurées par le régulateur. Avec les modèles KNX, on transmet toutes les informations vers le central. C'est ça. On a aussi, par exemple, la protection de firmware. Le volume de tambour, on a le groupe de frigorigène, un seul groupe de protection de glacé. Chaque système a son propre, par exemple, le ventiloconvecteur. Chaque système a son propre tableau de points, son alternateur local, on a la température, l'humidité. Et à partir, on a des ventes avant, on a deux régulateurs. Le régulateur de la température et la condition intérieure, on a le régulateur des différentes parties de CT. On a une commande, ce régulateur commande vers le moteur. Par exemple, le moteur de 3 volets, on a des moteurs de 3 volets. On a les pulvérisateurs pour augmenter ce qu'on appelle l'humidité. On a le groupe protection. Alors, commande de 22 voies motorisées pour ouvrir le circuit du groupe protection de glace. On a le thermostat pour le groupe de protection. On a batterie choc. On trouve que le filtre encrasé, on a besoin. Si, par exemple, on a un défaut de filtre encrasé, on a besoin de points d'alarme après résostat. Défaut de début de soufflage, on a un point d'alarme résostat. Le défaut de début de reprise, il faut mettre un résostat pour mesurer la pression. Et à partir de la pression, on peut décider qu'on a le débit nécessaire de reprise ou non, ou on a un défaut. État thermostat antigène, commande de registre, position de registre, commande de vente de batterie en chaude, commande de vente de batterie froide, température ambiante en reprise, température de soufflage, position de vente de batterie en chaude, position de vente de batterie froide, commande de la vente de humidificateur. La différence entre une régulation et une GTP, c'est quoi? La régulation, c'est un régulateur pour assurer assurer le bon confort. Donc, règle par exemple les ventes à voie, les ventes de voie, mais le GTP a plusieurs fonctionnements comme la surveillance, la supervision, le suivi énergétique. Donc, et la régulation n'a pas besoin de transmission de l'information. Mais pour le GTP, on a besoin toujours de transmission. L'énergie est transmission. Par exemple, transmission d'énergie et suivant par exemple un agent qui exploite l'installation, il demande par exemple de fermer une certaine partie, une zone d'installation, fermer une certaine vente, fermer
il faut agir sur le point de contrôle, sur le poste de contrôle pour fermer et passer. On a besoin aussi de réseaux de passe de commande à partir des modules CANX qui transmettent soit le signal, soit de commande, soit qui transmettent l'information au point de l'action, par exemple moteur, ventilateur, ventilateur, c'est ça. Par exemple, chauffe-eau solaire, ah, c'est ça le chauffe-eau solaire. Par exemple, pas un régulateur, on a le régulateur, on a l'échantillon, le régulateur de le capteur. Il faut savoir. Défaut circulateur primaire. État circulateur primaire. Fonctionnement circulateur primaire. Défaut circulateur secondaire. Température de sortie capteur solaire. Température dans le panneau solaire. Température d'entrée dans l'échantillon. L'ensoleillement. C'est-à-dire pour c'est par exemple, vous utilisez des capteurs d'ensoleillement qu'il faut donner le rayonnement. Bon, défaut de circulateur de charge au choc sanitaire. Circulateur charge au choc sanitaire. Fonctionnement circulateur charge au choc sanitaire. Température dans le ballon tampon. Défaut circulateur bouclage. État circulateur bouclage. Fonctionnement circulateur bouclage. Température de froid. Ça, c'est ça le tableau de Par exemple, là, c'est pour le panneau, des stores d'éclairage, position de store, dépôt d'éclairage, température ambiant, ensoleillement façade, température extérieure. À partir de ça, si par exemple le système est simple, par exemple, si le système est simple, on a un logiciel, programme le KNX, vous pouvez relier seulement les fils et programmer à partir d'un ordinateur qui lie avec le KNX. Et puis, vous pouvez voir, vous pouvez faire une petite installation de GTP. Par exemple, programmation de photon phosphore, par exemple, pour à partir de la nuit, vous pouvez élever le star, par exemple. C'est une commande simple. C'est comme le commande de lumière de l'éclairage, mais à une autre commande. Si ADA est ouvert, ouvrez, passez la commande à tous les stores de maison pour ouvrir. À partir, par exemple, de 7 heures. 19 heures. 19 heures. Mais dans le cas des installations, des maisons qui équipent des hôtels, équipent les climatisations centrales, chauffage et le maître d'ouvrage dit qu'il faut installer un GTP, les choses deviennent très compliquées. Bon, la conception est faite par l'ingénieur de l'équipement Lavetta, oui, certes, mais conception d'installation et suivant les normes, vous pouvez faire les différentes tables de points de chauffage, de climatisation, de l'éclairage, des stores, des volets, de tous les équipements des bâtiments, puis faire ce qu'on appelle des réunions de travail avec des ingénieurs automatisés qui donnent ces schémas ces schémas et ces tableaux et ce qu'on appelle un descriptif. Un descriptif, un cahier descriptif vous indique que vos instructions concernant le fonctionnement de certains équipements de fonctionnement de certains équipements en même temps, par exemple les stores avec l'éclairage et comme ça, le chauffage avec le temps d'occupation, vous pouvez mettre des détecteurs de mouvement
pour, euh, pour connaître est-ce que on a des visiteurs ou non dans le bâtiment pour allumer cette installation. Et comme ça, le rôle de, le rôle de l'ingénieur d'automatisme, c'est quoi? De prévoir chaque zone ou chaque installation des modèles KDX, de calculer, de dimensionner les câbles qu'il faut. RJ45 parce que c'est votre domaine, c'est ça le domaine électronique automatisme de concevoir et réaliser et étudier les systèmes de commande. Ça, c'est un système de commande. Et vous avez livré un plan qui a tous les détails, les positions des KNX, le, le, le type des câbles, la dimensionnement des câbles, et un programme. C'est quoi le programme? Le programme qu'il faut intégrer à chaque KNX de l'installation, à chaque module de KNX. C'est quoi un module KNX? C'est un microprocesseur. C'est la différence entre régulateur et module KNX. Régulateur, c'est soit une carte électronique déjà pré-industrialisée par les composants électroniques déjà industrialisés pour un seul fonctionnement, soit des modèles soit un régulateur standard qu'on peut programmer pour précise, mais le KNX, c'est autre chose. C'est un microprocesseur, c'est comme le micro, comme le PC, qu'on peut programmer pour faire n'importe quel fonctionnement. C'est ça le modèle KNX. KNX, un microprocesseur, un petit microprocesseur qu'on peut programmer. L'ingénieur de l'automatisme programme tous les modules KNX et le module KNX central de l'installation et assure la bon fonctionnement. C'est ça. C'est ça qu'on voit le modèle de GTP, un fonctionnement de GTP. Donc, dans les séances à distance prochaines, on essaie de faire des programmations simples des modèles KNX pour des fonctionnements simples. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions concernant tous les modèles? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on termine le cours d'aujourd'hui. À la prochaine. Bonne journée.